clair de compréhension. Je ne sais pas comment expliquer. Que tout peut être, que tout peut exister et être aimé de la source en fait. Et voilà, ça, je sais pas. J'ai rien à dire. Tout peut être aimé, nous dit-elle, et apprécié par la source. Sentez ce que ça fait que vous pouvez tout aimer. Et d'ailleurs, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas ne pas faire. Ce que vous êtes est déjà amour de tout ce qui est. Ce que vous êtes réellement lorsque vous retournez l'attention et que vous découvrez ce silence en amont des pensées et des perceptions, cet espace de vacuité aime tout ce qui se présente en lui. Parce que vous sentez que c'est une expression de vous, ni plus ni moins. Autant les chants d'oiseaux que les pensées, que les événements appelés violents dans le monde. Et il n'y a rien qui ne soit pas imbibé de ce silence, qui ne soit pas de la nature de ce silence que vous êtes. Il n'y a rien que nous ne puissions pas aimer. Cet espace n'a pas en lui, cet espace de silence n'a pas en lui un mécanisme qui lui permet de dire oui, non, peut-être. Il dit oui. L'espace, le silence dit oui. L'espace silencieux dit oui à chaque instant. Il a toujours dit oui à tout. C'est juste que nous le reconnaissons. Du point de vue du film, le personnage, oui, évidemment, il préfère vivre quelques années de plus, voilà, ne pas voir ses amis mourir, ne pas avoir de maladie, avoir ceci, réussir cela. Mais du point de vue de l'écran, le film est aimé dans toutes ses dimensions. Tous les pixels du film sont aimés par l'écran. Et aimer ici veut dire en intimité, c'est une expression de l'écran lui-même. Donc sentez ce que ça fait, ça. Que votre vraie nature aime tout ce qui est. Et a toujours dit oui à toute la manifestation. Même quand vous pensiez dire non. Vous voyez, c'est un regard absolument impersonnel. C'est un regard sans personne. Alors je vais vous inviter juste à une petite pratique où nous allons tantôt voir quelque chose du point de vue personnel et puis de ce point de vue impersonnel qui aime tout. Donc je vous invite à regarder maintenant votre corps en tant que ceci est mon corps. Et vous sentez vibratoirement, sensoriellement, ce que cela fait que de considérer votre corps en tant que ceci est mon corps. Puis maintenant, je vous invite à regarder ce corps en tant que cela est un corps.
Cela est un corps. Puis je vous invite à regarder un problème, s'il y a un problème dans votre vie, quelque chose qui vous handicape. En tant que ceci est mon problème. Ceci est mon problème. Et vous ressentez dans le corps, ventre, poitrine, gorge, visage, ce que cela fait que de considérer le problème en tant que ceci est mon problème. Et puis maintenant, considérez le problème en tant que cela est un problème. Cela est un problème. Et ressentez dans le corps comment répond le corps à cette différence de perspective. Les bras, les épaules, la nuque, le visage, le plexus, le bas-ventre, le cœur. Puis prenez une souffrance, s'il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre vie ou dans votre entourage. Et considérez cette souffrance en tant que ceci est ma souffrance. Ceci est ma souffrance. Et ressentez. Ressentez. Puis considérez la souffrance en tant que cela est une souffrance. Cela est une souffrance. Et vous ressentez sensoriellement, tactilement, vibratoirement, les cuisses, le bas-ventre, le ventre, le plexus, le cœur, la gorge. Est-ce que c'est différent que la perspective personnelle? Considérez maintenant votre passé, toute votre histoire passée, en tant que ceci est mon passé. Et ressentez. Ceci est mon passé. Puis considérez le passé en tant que cela est un passé. Cela est un passé. Et vous ressentez. Cela est un passé. Considérez maintenant votre avenir, les projets que vous avez, l'imagination.
de votre avenir en tant que ceci est mon avenir. Et ressentez. Et puis considérez maintenant l'avenir en tant que cela est un avenir. Cela est un avenir. Et ressentez. Considérez maintenant votre vie, ce que vous appelez votre vie, en tant que ceci est ma vie, à moi. Ceci est ma vie. Et ressentez ce que cela fait. Ceci est ma vie. Puis considérez la vie en tant que cela est une vie. Cela est une vie. Et ressentez dans le corps, sensoriellement, tactilement, est-ce que ça change? Cela est une vie. Cela est une vie. Considérez maintenant l'amour. Quoi que ce mot prenne comme sens pour vous, l'amour en tant que ceci est mon amour. Ceci est mon amour. Et vous ressentez. Ceci est mon amour. Et vous ressentez. Et maintenant, cela est un amour. Cela est un amour. Et vous ressentez. Corporellement, sensoriellement, tactilement. Cela est un amour. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre la première proposition, ceci est mon, et la deuxième, cela est un ou une? Est-ce que pour toi, Anne-Marie, il y a quelque chose qui change dans les deux cas? Ouais, c'est totalement différent. Tu peux nous partager ce que tu vis dans le premier cas, au niveau corporel? Dans le premier cas, il y a plus de tension. Mhm. Il y a une boule dans le ventre chaque fois. Il y a les tensions, elles viennent toujours se loger un peu au même endroit. Quel que soit... c'est sitôt qu'il y a une appropriation avec Oui. La tête, elle est plus serrée et les mâchoires plus tendues. Oui. Et quand cela Éteint. éteint et voilà, il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur. Et il y a aussi le souffle qui est complètement différent. D'accord, c'est plus tranquille le souffle. Plus spacieux. Plus spacieux. Plus spacieux. Il y a une détente plus profonde. Sinon c'est plus contracté. Merci de
de ton témoignage. Est-ce que c'est le cas pour vous, Miguel? Est-ce que c'est votre cas aussi? Pour Olivier? Similaire. Isabelle, c'est différent? Les deux propositions? Il y en a un qui m'a posé problème, c'est de dire ceci est mon avenir, ceci est un avenir. Oui, ça te parlait pas? Non. D'accord. Mais pour les autres, tu voyais bien une différence? Oui, c'était bien. C'était clair. Anne-Marie exprimait. Et pour toi, Sarah? Moi, j'observe 3 danses différentes, ici, ici et ici, Ouais. pour les premières propositions. Ouais. Et c'est pas du tout les mêmes sensations sur les 3 points. Ouais. Et quelque chose qui reste pareil derrière. Donc, entre les deux propositions, pour toi, il y a une différence? Beaucoup plus de légèreté. De légèreté dans la deuxième? Et un relâchement de toutes ces sensations. Ah, un relâchement de ces points de fixation. D'accord. Pour toi, Mira? Oui, il y a des différences entre les... Ouais. Ça m'a fait... La deuxième, ça m'a fait libérer, ça m'a fait du bien. D'accord. Fait... D'accord. Il y a Ça une va? séparation, quoi. Ah oui? Ouais. D'accord. Et pour toi? Oui, c'est différent. C'est une petite expérience que j'aime beaucoup faire, parce que le corps, une chose est de savoir les choses avec le mental. Là, c'est le corps qui enregistre. Pourquoi le corps se libère, s'allège? Peut-être qu'il ne s'allège pas complètement, mais du moins, il s'allège dans chaque proposition. Il suffirait, s'il y a encore une petite tension dans une proposition, par exemple, vous dites « ceci est ma souffrance », tension, cela est une souffrance, ça se libère, mais il y a encore une tension. Il suffit de continuer. Ceci est ma souffrance, ce qu'il en reste, cela est une souffrance. S'il reste encore une butte, allez, on peut encore faire 30 secondes. J'ai encore 30 secondes pour explorer. Voilà. Et à un moment donné, vous allez arriver à une absence de tension. Parce qu'il est possible de regarder n'importe quoi dans votre vie à partir d'une absence de tension, dans la mesure où le regard est impersonnel. Qu'est-ce qui est guérisseur? C'est le regard. Le regard sans personne. Le senti sans personne. Le corps, il est content quand on lui dit pas qu'il est une personne. Le corps est organiquement relié à tout l'univers et il le sait lui-même. Il est conscience. Mais comme on lui a dit qu'il était quelqu'un, on souffre. Souffre, qu'est-ce que je entends par souffrir? Le corps se tend. Concrètement, il se tend. Vous avez bien énuméré. Hein. Là, il y en a qui se fixent ici, point de fixation, d'autres la gorge, mâchoire, d'autres plexus, peut-être le bas-ventre, mais voilà. Grosso modo, c'est les chakras, hein, ces points d'énergie, sont des points de fixation émotionnelle. C'est pour ça que une des premières choses que je fais en accompagnement psychocorporel, c'est de poser la main sur le ventre. Parce que c'est ici que ça se passe, les émotions, les tensions. C'est ici que ça se passe, l'identification. Et à la base de toute souffrance humaine, de toute tension dans le corps, il y a la tension qui est liée au simple fait de se prendre pour quelqu'un. C'est hallucinant. Mais on ne s'en rend pas compte habituellement. On vit avec ça. Donc c'est pour ça que quand on s'éveille à sa vraie nature, en général, il y a un allègement dans le corps. Le corps est délesté de fausses croyances, d'un gros paquet. Et c'est pour ça que j'aime bien, en anglais on dit enlightenment, ça veut dire illumination, donc la lumière divine, ben c'est moi en fait, qui regarde à travers, c'est Dieu qui regarde au travers de moi, hein, c'est ce regard sans personne qui est là, et tout de suite le corps, enlightenment, ça veut dire aussi en français allègement, c'est plus léger. Et donc cet exercice vous fait passer de la perspective individuelle, personnelle, c'est à moi, c'est mon amour, c'est ma souffrance, c'est mon mec, c'est ma copine, c'est mon histoire, c'est ma famille, c'est mon fils, c'est ma maman, c'est mon univers, c'est mon maintenant, c'est mon éveil. C'est un éveil.
c'est une maman, c'est un fils, c'est une guerre, c'est un amour, c'est une paix, etc. Et qu'y a-t-il de mal à regarder les choses de façon impersonnelle? Puisque le corps se relâche. Si le corps se relâche, ça veut dire que vous allez être moins en conflit. Ça veut dire que vous êtes plus en paix avec l'environnement. Ça veut dire que c'est naturel, c'est un état naturel le relâchement, on est d'accord quand même. Donc ce petit exercice pour vous montrer à quel point l'appropriation, le sentiment que c'est à moi est ancré dans le corps et bouffe en fait l'énergie pour rien, c'est tout. En fait la spiritualité c'est très fonctionnel en fait. C'est parce que ça rend disponible l'énergie qui avant était au service de la maintenance d'une image qui n'est pas vraie. Moi, Dan, je crois ceci, je crois cela, j'aime ça, j'aime pas ça, blablabla, blablabla. Ça demande une énergie colossale au cerveau, hein, en permanence. Donc à un moment donné, vous regardez, ceci est ma croyance, quelle qu'elle soit, cela est une croyance. Et au bout d'un moment, ça s'allège tellement que de vous-même, vous n'aurez plus envie de vous approprier ce qui arrive. Les choses vont continuer à arriver, mais elles arriveront à personne. Elles arrivent. Ou pas. Bringing love.